Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour la dernière de la semaine. Accès Direct, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information en Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 9 novembre 2018, c'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, nous évoquerons le centenaire de l'armistice de 1918 avec notamment Evelyne Garlas-Kelly et Marianne Prévost qui viendront nous présenter la statue érigée en l'honneur de Suzanne Noël, pionnière de la chirurgie réparatrice pendant la guerre. Comme chaque vendredi, l'agenda du week-end de Camille Copin. Et puis nous prendrons des nouvelles de la Backpack Family. Mais avant d'accueillir mes invités, Victoria. Salut Victoria. Salut Seb. Alors ce soir pour le journal de la semaine, le journal de ce vendredi, un exercice de sécurité grandeur nature dans le tunnel du Fréjus cette nuit. Oui, une soixantaine de pompiers et plus de 80 gendarmes ont participé à cette simulation d'attaque terroriste dans le tunnel du Fréjus. C'était l'exercice annuel de sécurité organisé par la préfecture de Savoie. On verra un reportage d'Emmanuel Jaude. Et puis actualité oblige, une exposition sur la Première Guerre mondiale à voir jusqu'à ce dimanche à Chambéry. Et oui, à la veille du 100e anniversaire de l'armistice, nous découvrirons cette exposition grâce à un reportage que tu as réalisé, Seb, du côté de Chambéry. La revue de presse, on reste dans l'actualité, 11 novembre, une trêve des chasseurs pour ce 11 novembre justement. Et oui, c'est ce qu'on pouvait lire dans le Dauphiné de ce jeudi. Les chasseurs de la commune de Sixte, fer à cheval en Haute-Savoie, ont pris cette décision à l'unanimité. Ils ne chasseront pas ce dimanche 11 novembre, donc le jour de la commémoration de l'armistice de 1918. Une décision donc à la portée symbolique, évidemment. Ils souhaitaient s'associer à ce 100e anniversaire. Dont on parlera tout à l'heure dans l'émission. La trêve a été votée lors des assemblées générales des deux sociétés de chasse de la commune situées non loin de Samoin. Une Annécienne peut-être meilleure sommelière de France bientôt. Elle s'appelle Isabelle Mabou, elle a 31 ans, elle est originaire de Cluse et elle va disputer la finale du concours de meilleur sommelier de France. Le concours se déroule ce dimanche 11 novembre à Paris. L'essor savoyard est donc revenu sur la carrière professionnelle de la jeune femme. On apprend qu'elle fait partie de l'équipe des sommeliers de l'Imperial Palace à Annecy, donc depuis 4 ans. Elle est plus exactement la chef sommelière du restaurant gastronomique de l'hôtel. Et avant cela, elle a travaillé pour des restaurants étoilés en France, mais elle a aussi exercé sa profession en Allemagne et en Angleterre. Et elle a déjà remporté le titre de meilleure sommelière de France en 2010. Donc on espère qu'elle brillera à nouveau et on lui souhaite bonne chance. Et avec toi, Seb, on parle du nombre de frontaliers qui baisse à Genève. Oui, c'est du jamais vu depuis 1998, 20 ans. Au troisième trimestre 2018, le nombre de frontaliers actifs à Genève, qui s'élève à 81 226, est en baisse de 0,4% par rapport à la même période en 2017. C'est un chiffre rapporté par l'Office cantonal de la statistique. Ce résultat n'est pas vraiment une surprise, puisque l'augmentation des frontaliers n'était plus conséquente ces dernières années. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène: la préférence cantonale, la hausse de la construction à Genève ou encore les embouteillages à la frontière. Et puis un éclairage innovant et intelligent. Oui, c'est le Grand Annecy et le Sian qui se sont associés pour une expérimentation. Les lampadaires d'une partie de l'avenue de la République à Crangevrier vont être remplacés par des mâts équipés de LED avec des capteurs de pollution de l'air. Ces capteurs analyseront l'air et indiqueront la qualité grâce à des flèches lumineuses. Le but étant de pousser l'automobiliste à adapter sa vitesse en fonction de la qualité de l'air qu'il aura donc pu voir sur ces mâts. Ces mâts devraient être installés début 2019 et si l'expérience est concluante, elle pourrait s'appliquer à d'autres communes du Grand Annecy. Merci Victoria. Merci à tout à l'heure. Seb. On se retrouve en fin d'émission. Allez, on débute ces invités avec la rubrique Actu. Je vous en prie. Evelyne Garlas-Kelly et Marianne Prévost. Alors Evelyne Garlas-Kelly, vous êtes du Club Soroptimiste International d'Annecy, chargée de communication. Et vous, Marianne Prévost, vous êtes docteur en chirurgie pratique à Genève. Oui. Madame Garlas-Kelly, on s'était vu il y a 6 mois sur ce plateau, sur ce même canapé. Vous étiez venue pour nous parler de Suzanne Noël, une pionnière de la chirurgie réparatrice pendant les 2 guerres mondiales. Qui était cette femme déjà? Est-ce qu'on peut rappeler? Alors cette femme était médecin, ce qui était rare effectivement à l'époque, et elle est une pionnière de la chirurgie réparatrice. Elle était née à Laon en 1898. Vous, Marianne Prévost, vous êtes passionnée pour Suzanne Noël. Pour quelle raison? Je me suis passionnée pour Suzanne Noël parce que je fais le même métier qu'elle, à 100 ans d'intervalle, mais c'est quand même en fait le même métier qui a été développé au moment de la Grande Guerre, donc de 14-18. Et Suzanne Noël faisait partie de ces pionniers qui ont inventé en quelque sorte la chirurgie réparatrice des gueules cassées. Pour quelle raison, justement, on parlait d'elle en tant que pionnière? Qu'est-ce qu'elle a changé? Alors déjà, c'est une pionnière en tant que femme médecin.
puisque c'est la première femme chirurgien esthétique en France, certainement en Europe. C'est une des première femme qui a passé déjà son baccalauréat, qui a réussi à faire des études de médecine, qui a passé l'examen de l'externat, puis l'internat, qui était extrêmement difficile, en particulier pour les femmes, parce que c'était dans un milieu extrêmement masculin et machiste. Et donc, elle a réussi toutes ces épreuves. Donc, c'est une femme de grande, grande volonté, et qui est toujours restée une femme très libre. Et c'est pour ça que je me suis intéressée à elle. Evelyne, il y a 6 mois, vous nous avez parlé d'un projet de statue pour lui rendre hommage, justement. Où en est-on? La statue a-t-elle été érigée? Elle devrait voir le jour après-demain, si tout va bien. La statue est en place et elle sera dévoilée, effectivement inaugurée le 11 novembre, c'est-à-dire dimanche prochain. Ça veut dire que la campagne de financement participatif a bien marché? Elle a bien marché, en 9 mois à peine. Donc on peut dire que c'est une performance. Nous avons levé 55 000 € quand même. Et sans, je dirais, grever le budget de notre petit club international d'Annecy, on est très fiers parce que c'est aussi la première sculpture en France rendant hommage à notre fondatrice. Justement, on ne l'a pas signalé, Suzanne Noël, c'était la fondatrice du club Soroptimiste. Qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui, cette statue, pour le club que vous représentez? D'abord, c'est une grande fierté. C'est un très grand hommage. Comme l'a dit le docteur Prévost, c'était une femme énergique, volontaire, qui a défendu le droit des femmes, notamment le droit de vote. Elle est allée faire des conférences un petit peu partout dans le monde. C'est là qu'elle a rencontré le Soroptimiste aux États-Unis et qu'elle a créé le premier club à Paris, puis la fédération européenne du Soroptimiste international. Donc c'est quand même une femme qui a voué sa vie, je dirais, aux autres, qui a réparé les visages, parce qu'avant, on mettait des masques sur les gueules cassées. Elle a utilisé le lambeau. Et je dois dire que le prix Femina qui a été rendu, décerné à Philippe Lançon récemment, un livre magistral, fait vraiment un écho formidable à notre projet. Donc on est vraiment ravis. Le choix de la statue, c'est quelque chose qui vous semblait le plus symbolique pour lui rendre hommage? Ah oui, parce que effectivement, on était sollicité pour attribuer le nom de Suzanne Noël à une rue. Donc nous, on voulait déjà une place. Et puis une place, on s'est dit une œuvre. Et une œuvre réalisée par une femme, Kimia. Annécienne? Annécienne. Ça aussi, ça a compté? Ça a compté énormément. Et c'est une femme qui travaille le métal. On est dans une région où la métallurgie est aussi à sa place. Donc tout était fait pour réussir. On est très fiers parce que beaucoup n'y croyaient guère. Alors vous êtes satisfaite du résultat? Vous avez pu voir la statue, vous êtes satisfaite de ce que oui. vous avez vu? Oui, oui, extrêmement. C'est-à-dire, ce qui est très satisfaisant, c'est d'avoir pu d'avoir la possibilité de mettre une statue et puis que ce soit un buste. Parce que pour un hommage, je crois que c'est vraiment ce qui était le mieux. Et les mains. Oui, et les mains. Forcément pour une chirurgienne. Plusieurs mains. Une conférence aura lieu demain samedi en l'honneur de Suzanne Noël. Qu'est-ce qu'on retrouvera? Alors nous aurons effectivement l'honneur d'être accueillis au 25e BCA, ce qui est absolument exceptionnel. Nous aurons les interventions au-delà de Madame Prévost ici présente, de 2 femmes médecins sur l'évolution de la médecine de guerre et sur aussi la médecine urgentiste. Donc nous sommes là aussi très honorés d'avoir 2 femmes médecins militaires qui donnent de leur temps pour venir nous expliquer effectivement la contribution aussi de Suzanne Noël, en quelque sorte, à la médecine d'aujourd'hui. Marianne Prévost, j'imagine qu'aujourd'hui, Suzanne Noël, c'est plus qu'un modèle pour vous. Ah oui, si je l'avais connue plus tôt, ça aurait peut-être pu être un modèle, mais là, elle a passé vraiment plus de 60 ans de sa vie. Elle a traversé 2 guerres mondiales, elle a traversé les océans, elle a eu 2 maris, elle a toujours suivi sa route, malgré les drames familiaux qu'elle a vécus, familiaux et puis malgré la guerre. Et donc, oui, c'est plus qu'un modèle. Oui, oui. Vous vous inspirez de ces travaux, vous, dans votre vie professionnelle?
Alors, c'est-à-dire que je retrouve parfaitement dans ses descriptions de sa façon de travailler et sa façon de prendre en charge les patients, je retrouve vraiment le fond de ma pensée, le fond de cette empathie que je peux avoir aussi dans la prise en charge des patients. L'inauguration, on l'a dit, elle aura lieu ce dimanche, 11 novembre, jour du centenaire. J'imagine qu'il y aura beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Effectivement, on va se retrouver à 10 heures en présence des autorités civiles et militaires. Et notre présidente, Solange Rolando, que je représente ce soir, bien sûr, ouvrira ce discours en prononçant aussi, en donnant la parole à notre vice-présidente de l'Union française du Sort Optimiste International, sachant que nous aurons également l'honneur d'accueillir les clubs de Belgique, de Suisse et d'Allemagne. Merci beaucoup en tout cas, mesdames. Et puis bravo pour ce que vous avez fait. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Je vous invite à rejoindre la régie. Nous sommes vendredi et le vendredi, c'est Camille. Place à la rubrique On fait quoi ce week-end. Salut Camille. Salut, Alors, salut. tu nous as prévu un beau petit programme. On commence avec un festival au nom assez étonnant, le Tartine Festival du côté de Chambéry. Et oui, et alors étonnamment, on ne mange pas des tartines C'est dans pas un ce festival festival. gastronomique. Non, du tout. C'est un festival musical du côté donc de Chambéry en Savoie. Le Tartine Festival, c'est un festival pensé comme un espace, comme une rencontre autour de différentes esthétiques musicales. Ça a commencé hier soir avec une nuit dub. Ce soir, focus sur le hip-hop avec les groupes Soupadupa, je ne sais pas comment ça se prononce, Douskawa et DJ Fly Orchestra avec Anton Serra. Pardon. Ça se passera au Scarabée à Chambéry, demain samedi 10 novembre, même endroit, même heure, avec Bigaranx, Wailing Trees et Acoustic Roots, dans un style plutôt reggae. Un jeune événement qui est né il y a 3 ans seulement, donc on n'hésite pas à les encourager en y allant. L'occasion aussi de soutenir les artistes locaux et de faire de jolies découvertes. Et les tarifs sont à 15 € la soirée en pré-vente et 17 € sur place. On reste dans l'univers des festivals, mais cette fois-ci avec du film. Oui, alors si vous êtes des fervents amateurs de films de glisse, tout comme le High Five à Annecy est devenu incontournable, le Winter Film Festival l'est tout autant à Bourg-Saint-Maurice en Savoie. Donc le Winter Festival, pour faire court, c'est 2 passionnés d'images et de ski. Donc Jean Rochas, le propriétaire du cinéma Le Cœur d'Or à Bourg-Saint-Maurice, et Thibaut Duchosal, qui est un skieur professionnel et producteur de films documentaires sur les sports outdoor. Ils se sont réunis tous les deux pour la première fois en 2015 pour présenter de très beaux films de glisse. Et l'aventure se poursuit depuis, donc chaque année, à cette période de l'année, pour lancer la saison d'hiver. Donc pour se mettre dans le bain, moi je te propose de regarder la bande-annonce, Seb. Je sais pas ce que t'en penses, Seb, mais moi je n'aime pas skier pourtant. Et pourtant, j'adore regarder des films de ski bien au chaud au cinéma. Au programme, il n'y a pas que des films, mais il y a aussi des concerts, des conférences et des nombreuses animations. Bref, un programme riche et varié que je vous invite à retrouver en détail sur le site winterfilmfest.com. Cette saison, les bourses au ski sont au rendez-vous. Oui, transition toute trouvée pour annoncer donc la bourse au ski du club de ski nordique de la Fécla, organisée ce samedi 10 novembre à la salle des fêtes de Barbie, en Savoie toujours. Au niveau de l'organisation, ça se passe comme toutes les bourses au ski. Vous pouvez déposer votre matériel aujourd'hui jusqu'à 20h ou demain matin de 7h à 11h. À noter que vous pouvez déposer comme matériel vos skis, bâtons, chaussures et textiles nordiques. Les ventes s'effectueront de 9h à 17h et vous pourrez récupérer vos invendus de 18h à 19h, ainsi que votre chèque si vous avez fait des ventes. Plus d'infos sur le site donc skinourdiquelafécla.org. Et j'enchaîne, Seb, puisque j'en ai un petit deuxième. Donc le Troc des Neiges à Aigle, en Suisse voisine, tout près de Morzine. Même système, ça se passera à la Halle des Glariers ce samedi 10 novembre de 11h à 14h. Si vous souhaitez vendre, vous pouvez déposer votre matériel de 9h à 10h30 et récupérer les invendus entre 15h et 16h, toujours en récupérant votre chèque si vous avez vendu des articles.
c'est toujours une bonne idée, moi je trouve, les bourses ski pour s'équiper voilà, à petit prix et offrir une seconde vie à son matériel qui est souvent peu usé, dont on se lasse plus pour le style que, que pour l'usure. Et puis toutes les infos sont au 0041 puisque c'est un numéro suisse, 079 672 27 25 ou à l'adresse mail aigle@ape-vaux.ch. Un peu de gastronomie. Oui, on s'arrête en Haute-Savoie pour un marché des vins et saveurs à Taninges, un marché à taille humaine dans un esprit convivial et chaleureux où vous pourrez donc déguster des vins en provenance de toutes les régions de France, toujours avec modération, ainsi que des épices, du miel, du chocolat et autres mets de fête. Une bonne occasion de découvrir des petits producteurs avant les fêtes de fin d'année et en profiter donc ou pour commencer ses cadeaux de Noël ou pour prévoir son repas tout simplement. Pour les infos pratiques, ça se déroule donc au gymnase de Taninges, salon ouvert au public le samedi 10 novembre de 10h30 à 20h et dimanche de 10h à 18h. L'entrée est à 3 €, un verre de dégustation vous est offert et plus d'infos sur marchédesvins-taninges-74.fr. Un peu de musique avec un concert du côté de Sénaux. Oui, on avait reçu Jean Boutry sur notre plateau le 24 octobre, Seb. Eh bien, figure-toi qu'il a un groupe de musique qui s'appelle Elegy Chansons Sensibles, créé il y a 1 an. Le Quatuor se produira en avant-première du concert de Monique Tréhard ce samedi 10 novembre à 20h30. Ils interpréteront un répertoire original de chansons composées par la chanteuse et pianiste du groupe Hélène Wessenbacher, ainsi que des reprises d'auteurs connus. Donc vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site de l'Auditorium de Sénaux. On termine avec un petit peu d'auto-promo, le deuxième numéro de Tous en Broc. C'est ça, on n'en a jamais assez. Donc ce week-end, Seb, on en profite voilà, pour tourner le 2e épisode de notre nouvelle émission avec Sophie Sesma qui s'appelle donc Tous en Broc. Je rappelle, c'est une émission de découverte, de fouilles, de brocantes, d'objets farfelus ou utiles, ou les deux. On part, Sophie et moi, à la chasse au bon plan, on tombe sur des personnalités et on vous fait vivre ça dans une ambiance assez relaxe et amusante. Ce dimanche, vous pourrez donc nous suivre en live sur la page Facebook de 8 Mont Blanc pour découvrir Edmond, un antiquaire spécialisé en art populaire. On fera le tour avec Sophie de ses plus beaux objets. Sophie apportera son expertise et moi, je serai là pour poser voilà, les questions lambda qu'on peut avoir sur ce type d'objet. Et puis, vous pourrez nous retrouver sur l'antenne le samedi d'après, le 17 novembre à 14h, première diffusion pour une autre émission Tous en Broc. Cette fois-ci, on sera toujours avec Edmond, mais plus focalisé sur les meubles de montagne. Merci beaucoup Camille, on se retrouve la semaine prochaine et puis on ne manquera pas le deuxième numéro de Tous en Broc. Merci un événement beaucoup. organisé chez Jeanlin hier et à Chambéry pour présenter les derniers véhicules électriques. Les derniers véhicules électriques donc souvent utilisés par les services municipaux. Chambéry est équipé d'une dizaine de ces véhicules, Annecy en compte une quinzaine. Les concessionnaires et industriels misent de plus en plus sur ces nouvelles technologies, hydrogène électrique, pour le développement de leurs activités à l'avenir. Pierre Boucaud et Tancred Bérard nous font écouter quelques réactions. On sent auprès des entreprises et des collectivités aujourd'hui beaucoup plus de demandes, d'engouement pour ce type de véhicules qui sont donc zéro émission de CO2. Et donc nous avons également chez Jeanlin Automobile la volonté de pouvoir être un acteur majeur sur ces notions de mobilité verte, mobilité durable, que ce soit avec les véhicules hybrides, notamment chez Toyota ou chez Hyundai. On parle même maintenant de véhicules à hydrogène. Nous allons bientôt avoir la nouvelle Nexo de Hyundai. Donc c'est vraiment aujourd'hui une forte demande à la fois du secteur privé, des collectivités et des entreprises. Il y a un investissement au départ qui est effectivement plus onéreux qu'un véhicule thermique, mais qui à terme on génère une économie du fait de rouler à l'électrique. Je pense que là il y a vraiment une volonté politique. C'est vrai qu'il y a eu cet effet mode, on va dire depuis 20 ans, mais là on est sur une volonté politique avec la mise en place des zones à circulation restreinte. Donc il y a aussi la volonté de montrer un peu l'exemple, puisque à terme des villes comme Grenoble annoncent des dates comme 2025 où il n'y aura plus de circulation de véhicules thermiques en ville, donc il va bien falloir que les gens s'équipent. On a la chance d'avoir à Chambéry faire partie du projet pilote, ZEV, Zero Emission Valley, qui est géré par la région et puis par Chambéry Métropole. Donc il y a tout un consortium d'entreprises autour de ce concept avec Engie, Michelin, dont nous faisons partie. Et nous aurons la chance à Chambéry en septembre prochain d'avoir la première station hydrogène dans la zone des Langiers. Pour aller jusqu'à la fin de cette première partie, je vous propose un carnet de voyage, c'est le choix de la rédac. La Backpack Family est partie le 1er septembre dernier pour un tour du monde pour retrouver la vraie nature de l'humanité. Ils nous ont envoyé un petit film, on le regarde.
Bonjour. Bonjour. Aloha plutôt. Salut tout le monde. Ouais, c'est vrai. Aloha. Aloha parce qu'on est à Maui, une des îles d'Hawaï. Et on est parti le 1er septembre. 2 mois depuis avant-hier. 2 mois qu'on est parti en voyage. Vous savez ce que Nal et moi et papa et maman on a fait? On a fait du surf. Et moi j'ai réussi à me mettre debout, j'ai réussi à prendre des vagues. Yes. Ouais, elles ont assuré grave. Ouais, elles ont assuré vraiment au surf. Et avant ça, on était sur la côte ouest américaine. Ouais. On a fait la Californie, Canyon. les Grands Canyons, on a fait le parc Yellowstone. On est allé dans Les l'Utah, séquoias. les séquoias géants également. Qu'est-ce qu'on a fait encore? On a fait les parcs du Nevada Ouais. et de l'Arizona avec Monument Valley, la ville de Page, le lac Powell. Et on a aussi fait des attractions à un endroit un peu fou. Ah, on est passé à Las Vegas. On est passé effectivement. une nuit à Las Vegas. Parce voilà. qu'une nuit, parce qu'en même temps, Las Vegas, on était allé faire une petite balade. On se croirait à Disney pour les adultes. Ouais, c'est un peu Il y avait ça. des lumières de partout, des restaurants, il y avait plein de casinos. Pour les enfants, c'était un peu pénible. Il y avait des femmes déguisées un peu bizarrement. Ouais, et qui en fait, on voyait leurs faces et elles marchaient dans la rue. C'était bizarre. Voilà, donc on a un peu vite passé ce détail. Mais bon, pour, on a bien rigolé dans les grands 8. c'est vrai. Ouais, Voilà. oui, on a C'était fait pour des ça. grands 8 aussi le lendemain. Voilà, pour leur faire une surprise. Et ensuite, on a décollé de Los Angeles, donc il y a quoi? Il y a 2 semaines et demie. Attends, pour t'as pas Maui. dit quand même Ouais. qu'on a fait tout ça en camping-car. Ah oui. Quand même. Tous Ouais, les c'est parcs vrai. nationaux, enfin la plupart, on a Mm. fait quand même 15 jours de voyage en camping-car. Et c'était Non, très pas chouette. Yellowstone. Non, pas Yellowstone. On a vu aussi plein d'animaux sauvages. Ça, c'était vraiment chouette. Mhm. Des Et paysages à aussi, couper le souffle. Et aussi, on est allé on est se baladé dans une forêt, on a vu des chipmunks. Oui, Ah, on a les vu petits des chipmunks. chipmunks. C'est vrai. chipmunks, c'est ces petites Trop sortes mignon. d'écureuils. Voilà. Et du coup, ici, maintenant, on est à Maui, à Hawaï. Et alors là, 3e semaine qu'on est là. on On peut adore. plus bouger. C'est ça. On n'arrive plus à repartir. On a- adore cette île. Ouais, on l'adore. Et on est allé dans une grotte de lave. Exactement. C'est le volcan qui l'a créé. Et puis aussi, pas dans la grotte, mais à côté de la grotte, il y a un labyrinthe. On peut pas retrouver notre chemin. Tout à fait. Et cette fois, c'est pas les labyrinthes avec les cailloux qu'on pose au sol, hein, c'est des plantes qui Très montent, hein. haute, ouais, exactement. Et puis on a fait des belles rencontres, on a travaillé pour une fondation Hawaii Wildlife Foundation. On s'est occupé des tortues pendant 2 journées avec Magdalena. On va mettre tout ça sur notre Sur site, notre blog. sur notre blog, sur Facebook et sur Instagram. Et puis on a découvert la permaculture aussi avec Genta. Avec Genta, la Ferry Farm Land and Forest. Voilà. Et on a fait un joli reportage là-dessus qui sera bientôt aussi sur le blog. Et on va aller c'est travailler génial. avec eux pendant une Ouais. journée. Pour Travailler aller, la terre, voilà, travailler avec la les terre, enfants. les aider Ouais. dans tout ça. Et puis là, il y a les baleines qui sont arrivées, qui arrivent doucement à Maui. Donc on aimerait aussi aller faire une petite excursion avec une fondation également, Pacific Wealth, et on attend un petit peu des nouvelles pour voir si on peut aller avec eux faire un reportage sur l'arrivée des baleines qui viennent ici mettre au monde leurs petits bébés. Donc c'est un lieu assez magique, elles sont là toujours de décembre à mars et elles commencent à être là. Donc on a hâte. Et les filles, alors comment vous trouvez le voyage? Vous aimez? Bien. Vous aimez? Trop cool. Ouais. Sauf que j'ai Et pas l'école? envie. Ouais, c'est pas mal l'école. C'est pas on mal. A fait de la géométrie avec Géométrie, papa. Oui, tout court. géométrie. Avec les cercles avec papa. On fait l'école assez régulièrement, 1 à 2 heures par jour. Pas tous les jours, hein, on n'arrive pas parce Ouais, qu'on a en envie moyenne. d'explorer quand même pas mal de choses. En moyenne, on peut dire quoi? 4 Une jours fois, par semaine? 4 jours par Entre- semaine. Allez, Une fois, on a 3-4 jours par semaine. Une Ouais. fois, on a échappé à l'école. On était tellement en train de jouer sur notre iPad que papa et maman, ils ont oublié l'école, donc du coup, on a échappé à l'école. Ouais, mais l'iPad, il y a aussi des belles choses pour apprendre, donc c'est ça qui est chouette. Ouais. Donc, bon outil ouais, c'est pour un bon apprendre. outil aussi pour apprendre. Et
c'est un sacré challenge de donner l'école à nos enfants et c'est aussi passionnant en même temps parce qu'on voit vraiment leur évolution et les nôtres aussi. Mais c'est vrai que ça a été un petit peu difficile pour tout le monde de prendre ses marques, mais là, je crois qu'on a trouvé notre méthode, le bon rythme, et c'est vraiment chouette de faire ça. C'est passionnant. Ouais, vraiment. On apprend vraiment à connaître nos enfants. Je suis vraiment fière de vous et j'adore passer ces moments avec vous, les filles. C'est chouette. Moi, grâce à toi, j'ai appris une technique pour faire les soustractions. Et celle-là, j'avais envie de la refaire. Je voulais créer encore un petit calcul juste à côté pour que je fasse ça. Pour continuer à faire des soustractions. Bon, bah, elles prennent goût à l'école. Si j'arrive à te donner l'envie de faire des soustractions, c'est quand même gagné, je crois. Maman, vous savez, maman, elle sait pas faire cette technique. Ok, super. C'est vrai, je l'avoue, moi j'ai la vieille bonne technique à moi. C'est une nouvelle technique, une nouvelle pédagogie et puis c'est super aussi parce que l'école qui nous suit nous donne pas mal de soutien et d'aide. On a des bons supports qu'on avait pris déjà au départ et là elle nous apporte des petits plus dès qu'on voit qu'on a des petits manques dans notre pédagogie. Donc, mais on apprend aussi chaque jour en découvrant la nature qui est magnifique, en la respectant, en l'écoutant et c'est ça notre but. Et ici, Hawaï nous offre vraiment tout ça, quoi. Ouais, complètement. Car tous les lieux sont vraiment sacrés, l'eau est sacrée, ils l'ont compris eux depuis très longtemps. Ouais. Les animaux marins sont sacrés et protégés ici. Ils font vraiment très attention à ça. Et c'est vrai que ça remet les choses en place, je crois. On est très heureux de montrer tout ça à nos filles. Voilà. Ce respect-là, cette conscience. Et puis, ben voilà, la prochaine destination, si on arrive, c'est d'aller voir quand même une autre île d'Hawaï. Et peut-être qu'on va rester là, parce qu'en fait... sûr. C'est sûr. Ah oui, on ira à Big Island quand même. Ouais, sûrement. Mais on fait des belles rencontres et c'est bien de prendre le temps de faire ces rencontres. On n'aurait pas vu ce voyage en allant plus vite, en fait, sur les destinations. Et la prochaine, ben, c'est dans 3 semaines en Nouvelle-Zélande. Donc on vous donnera des nouvelles. Non, moi, je ne veux pas partir, voilà. moi. Et je reste ici. Tu restes ici, ouais, voilà, c'est peut-être une idée aussi. On va voir tout ça. En tout cas, ben, n'hésitez pas à nous suivre, à nous poser des questions, avec plaisir. On a notre Instagram, on le fournit quotidiennement, assez quotidiennement. Ouais, j'essaye de montrer un petit peu tout ce qu'on voit à travers de nos photos. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la page, ce sera chouette pour nous. Et on a notre Facebook aussi, la Backpack Family, et notre site, labackpack-family.com. Alors à très bientôt. Aloha. À plus, mahalo. Aloha. Voilà pour la Backpack Family. On retrouve Victoria pour le rappel des titres. Le tunnel du Fréjus était le théâtre cette nuit d'un exercice de sécurité grandeur nature. Oui, une 60aine de pompiers et plus de 80 gendarmes ont participé à une simulation d'attaque terroriste donc dans le tunnel du Fréjus. On verra un reportage d'Emmanuel Jaude qui était sur place. Et puis une exposition à découvrir à l'occasion du centenaire de l'armistice 1918. Oui, à la veille du 100e anniversaire de l'armistice, on partira du côté de Chambéry où la Fédération des soldats de montagne retrace en une trentaine de stands le quotidien des troupes alpines au front pendant la Première Guerre mondiale. Merci Victoria, on se retrouve dans quelques minutes juste après la pub pour le journal de la rédaction. A tout de suite.